Je vous emmène donc visiter ce jardin forêt tropicale à la Swan Organic Farmstay, d'une plante à l'autre, en commençant par le lieu de rencontre, la salle à manger, le bar et la cuisine, un endroit paisible où les convives se retrouvent au moment des délicieux repas inclus dans le forfait du logement à la ferme. Vous avez de là une vue magnifique comme vous pouvez le constater, un magnifique papayer qui va bientôt porter des fruits. Alors quand je suis arrivé à la Swan Organic Farmstay, cela faisait déjà quelques mois que ça me démangeait. Je pensais de plus en plus à l'idée de reprendre cette chaîne YouTube Permalocal pour y partager tout ce que mes yeux de permaculteur passionné voient ici sous les tropiques. Je n'ai donc pas préparé ma vidéo à l'avance, j'ai tout simplement enregistré tout ce que je pouvais de manière un peu spontanée et désordonnée, sans avoir de fil conducteur pour cette vidéo, en me disant que je pourrais toujours faire quelque chose avec ces images. Hélas, je n'ai pas su tout filmer. Ici, on a un petit bras d'eau qui est en communication avec les étangs. Et là, maintenant, on part alors pour la visite de la jardin forêt, de la forêt comestible. Alors, c'est parti, on y va. Regardez ici ce magnifique papayer, hermaphrodite certainement, avec une quantité incroyable de fruits. Alors là, si vous pesez tout ça, vous en avez pour 30 kilos là. C'est énorme. Il y en a plein. Elles sont magnifiques. C'est hyper productif. Alors le papayer dans les pays tropicaux, c'est vraiment une plante très facile, hein. Donc, même les graines tombent sur le sol, ça fait un papayer. Et bon, il y a une petite astuce pour avoir plus de fruits. On peut laisser pousser tous les papayers, ils font tous des fruits. Mais pour avoir les meilleurs fruits et le plus grand nombre, ils sélectionnent les plants hermaphrodites. Donc il y a des plants avec des fleurs mâles, des plants avec des fleurs femelles et des plants avec les deux. Et donc c'est ce que nous allons choisir pour avoir une super production. Celle-ci a l'air bien mûre ou presque mûre. Elle est prête à cueillir. Le mûrier Morus nigra, qui pousse vraiment très bien ici par rapport à un jardin au climat froid tempéré. Et donc ici il vient d'être récolté, hélas, donc je ne peux pas vous montrer toutes les grosses grappes que j'avais vues hier, mais on voit les fruits et c'est tellement délicieux. Et ça c'est vraiment un fruit exceptionnel. Et qu'on peut mettre aussi dans le poulailler. Avec la cerise jamaïcaine par exemple, pour nourrir les poules, les fruits tombent tout seuls sur le sol et elles se nourrissent facilement. Et un petit étang où il est bon de nager avec de l'eau fraîche au fond. Et c'est vraiment super agréable. Un petit plongeon, ça vous tente? Ici, le frangipanier ou l'ilawali en taille, des fleurs avec une odeur extraordinaire. Ici, l'arbousier Muntingia calabura, la cerise jamaïcaine. C'est un arbre qui produit énormément, toute la saison apparemment. Et des petits fruits comme ceci là, des petits fruits rouges. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Et alors c'est délicieux, vraiment un goût sucré de caramel, c'est exquis, incroyable. Alors ça à mon avis, on met ça dans un poulailler avec un mûrier
Et les poules ont à manger, hein. Ça ne s'arrête jamais, il y en a partout sur le sol. Chaque petit fruit peut donner un plant. On a le petit fruit du dragon, pitaya, vous connaissez certainement. C'est une sorte de plante qui va s'accrocher à un poteau, un mur ou un bon tronc d'arbre, et ça va nous faire aussi des fruits. Voilà le teck, le vrai teck, le bois tropical. Ça pousse super vite ces arbres-là apparemment, et je crois que ces arbres-ci ont 2 ans maximum. Ils vont déjà à presque 10 mètres certains derrière. Peut-être qu'ils sont un peu plus vieux aussi, mais ça va très vite. Un arbre de neem, donc cet arbre qu'on utilise comme insecticide. Donc c'est une sorte de graisse qui ressort des graines et qui est neurotoxique et donc très utile pour diminuer parfois certaines attaques d'insectes de manière naturelle, sans produits chimiques. Donc c'est un arbre, il y a différentes sortes. Ici c'est le vert. Il mange aussi les feuilles ici en Thaïlande, je sais. Et peut-être un petit peu les graines aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est l'arbre de neem. Très intéressant bien sûr à avoir aussi dans son jardin. Notre amie la bufflette. Donc ici, on gère les bêtes en les déplaçant et en mettant simplement un petit piquet. Le temps que le buffle mange tout ce qu'il y a à sa disposition. Il y a plein de végétation toute fraîche. Il y a eu des pluies, donc il y a plein de bonnes choses à manger. Il mangeait même les salades tout à l'heure. Chacun a son petit espace et fertilise le sol en même temps. La petite forêt d'acacia sauvage, bien sûr. Et ici, notre ami qui a son tour, son espace. Et il y en a comme ceux-ci qu'on laisse sans corde. Ils sont apparemment libres, tranquilles. Je vais les laisser tranquilles. Les citronniers qui peuvent fructifier toute l'année. Il suffit de les arroser et de simuler une saison des pluies et les petits fruits arrivent. Une fois que les petits fruits sont arrivés, on arrête d'arroser et la fructification est enclenchée. Une autre plante super intéressante aussi, qui produit vraiment bien, en tout cas des belles quantités aussi, c'est le jackfruit. Je ne sais pas si vous voyez la grosse boule là. Voilà. Le jacquier, c'est vraiment très bon, bien sûr ça dépend des goûts. C'est des fameux fruits. Là il y a à manger pour plusieurs personnes. Alors le bananier, c'est vraiment une plante hyper utile et très utilisée par les Thaïlandais parce que ça pousse tout seul aussi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de soins et bon, ça a besoin d'eau, mais ça peut quand même tenir le coup sans eau. Et malgré tout, même sans rien faire, la plupart des Thaïlandais qui ont un jardin, ils ont des bananiers et ça produit des bananes et qui sont excellentes, organiques. Et c'est une plante en plus qui a le mérite de préparer le sol pour les cultures suivantes. Donc quand on lance un nouveau terrain,
on plante du bananier, ça fait déjà de l'ombre assez rapidement, hein, parce qu'une tige met peut-être 6 mois, 1 an pour monter, donc un tronc, et chaque tronc va faire un régime de bananes. Et après ça, on peut couper le tronc parce qu'il ne donnera plus de bananes. On peut utiliser le bananier pour des tas de choses, pour se nourrir déjà, on peut utiliser les feuilles pour faire des emballages, ou ça se met aussi dans des sauces et dans des préparations. Et puis vous avez le tronc se mange, donc avant qu'il ait donné des bananes, le tronc est moins fibreux, il est beaucoup plus juteux, et alors c'est à ce moment-là que les Thaïlandais le consomment. Et après, donc nous avons les bananes et la fleur de bananier. Je n'en ai pas une ici, je vous montrerai en photo. Et là, vous avez vraiment de quoi manger. Avec rien que des bananiers, vous pouvez manger longtemps. Alors il y a des tas de sortes de bananiers, bien sûr. Nous avons les bananes Cavendish, celles que nous avons, les grandes bananes en Europe. Et puis il y a tout plein d'autres petites bananes délicieuses. Des bananes de couleur. Ici encore un petit papayer. Un eucalyptus sur le côté. Le manioc. Une racine. Un jeune moringa ici. Moringa, une plante exceptionnelle au niveau nutritionnel. Alors l'eucalyptus, il y en a partout. Voici le palmier dont j'ai mangé les fruits hier au repas du soir. C'est des sortes de boules comme ça. Je sais pas si vous les voyez. C'est à l'intérieur qu'on trouve la pulpe. Ici, c'est des grands arbres avec des haricots géants comme ça. Et quand ils sont jeunes, apparemment, ça peut servir au barbecue. Donc on grille les gros haricots et c'est très bon. Les plantes en ligne, ça fait de l'ombre, ça fait des brise-vents pour pouvoir mettre après d'autres plantes, ou aussi pouvoir planter à côté. Donc là on a des jackfruit, les bananiers, acacia, un manguier. Ici c'est du teck. Là c'est un litchi. Là il y a un arbre à cajou, juste au fond, le plus grand. Là, celui-là je ne connais pas encore. Un papayer, un arbre à cajou. Je ne connais pas encore tout. Il y a encore, voilà, arbre à cajou, litchi. C'est déjà bien fourni, et il y a encore de la place, hein. Ils ont encore plein d'endroits pour planter. Ici, c'est le tout début, mais ils ont planté énormément d'arbres. Cocotiers, manguiers, litchis, amandiers, et j'en passe. Et je ne connais pas tous les arbres. Ils sont encore petits ici, mais avec la quantité d'arbres qu'il y a, on sait que ça va produire. Rien qu'avec tous les manguiers, il va en sortir des camions.